Bonsoir tout le monde. On a passé une très très bonne soirée. L'OM est allé s'imposer 5 buts à 1 à Clermont après un très beau match. Ça fait plaisir de voir nos Olympiens en forme. Le match commence très bien. Les Marseillais pressent haut cette équipe de Clermont. On récupère les ballons hauts, on a des latéraux qui sont très offensifs, notamment Klose qui fait un excellent match. Sarr a été également très bon. On sent cette équipe marseillaise en confiance, on les sent très solidaires. Le ballon circule bien, on change bien de côté, et à la 23e minute, débordement de Klose qui centre pour Aubameyang, qui tire, qui est contré, mais derrière il y a Ndiaye qui reprend et qui marque. Ndiaye qui est en forme, ces derniers matchs, il marque aussi contre Montpellier. L'OM mène 1-0. Alors après, paradoxalement, le match va un peu baisser d'intensité. L'OM continue d'attaquer, mais on n'est pas vraiment dangereux, on met pas vraiment à mal cette défense de Clermont, qui elle remonte de temps en temps par contre, mais sans être également dangereuse. Paul Lopez passe une première mi-temps relativement tranquille. Alors en début de deuxième mi-temps, l'OM continue d'attaquer, mais comme le dit très bien Jacques Bail sur Maritima, le problème c'est qu'on joue un peu à la baballe aux abords de la surface de réparation de Clermont. On se fait des politesses et on n'est pas assez décisif, on n'est pas assez efficace, on marque pas on marque pas ce deuxième but qui permettrait d'être plus serein, d'être plus tranquille. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Clermont qui prend confiance et qui là continue d'opérer par contre, et par contre se montre beaucoup plus dangereux qu'en première mi-temps. Ils viennent vraiment nous mettre à mal aux abords de la surface de réparation, et ce qui devait arriver arriva. Clermont égalise à 1-1 sur une erreur défensive, et après Clermont à la 52e minute, Clermont revient à 1-1 et Clermont continue d'attaquer. À un moment, Mbemba va sortir la balle en corner. On a des assauts de la défense de l'attaque clermontoise qui mettent à mal la défense marseillaise. On a quand même un très bon Balerdi qui récupère des ballons, et on a également Aubameyang qui revient défendre à 2 reprises. C'est Aubameyang qui empêche les Clermontois de doubler la mise. Aubameyang qui est vraiment l'un des hommes du match de ce Clermont-OM. Et à la 59e minute, d'ailleurs, c'est Aubameyang, très bien servi, qui reprend de la tête. Il a une occasion quelques secondes avant. Et là, il est de nouveau bien servi. Aubameyang reprend de la tête. Le gardien de Clermont repousse, mais Aubameyang reprend et met le but du 2-1. Il va saluer le public qui l'acclame comme il se doit. Tant mieux, ça fait plaisir de voir également ces images. Donc l'OM mène 2-1. Et là, du coup, on a un autre visage de l'OM. Là, on reprend le jeu à notre compte. On continue de jouer sur les couloirs, de repiquer dans l'axe avec beaucoup de vivacité. À un moment, Klose va être très bien servi sur le côté droit et marquer un but magnifique. On est à 3-1. Et quelque part, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que on va peut-être pas finir le match, la peur au ventre. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Les changements gagnants de Gasset. Enrique qui va mettre le 4-1, et dans les arrêts de jeu, on va avoir un tir surpuissant de Faris Moubagna qui met le 5-1, je crois, à la 92e. Donc, belle victoire de l'OM, 5-1. À part ce petit passage à vide en début de deuxième mi-temps, on a montré qu'on a de belles qualités techniques, tactiques, une belle confiance et une belle solidarité.
Donc là, on pourrait parler d'un effet Gasset à l'OM, et je pense d'un effet Gasset qui va pas être un feu de paille. Je pense que l'effet Gasset est parti pour durer, et que certains prochains matchs, contre Lens, contre Nice, je pense que l'OM va pouvoir, j'espère, va pouvoir s'imposer. Et y compris contre Paris. Je pense que si l'OM joue comme on a joué à partir de la 59e minute contre Clermont, voilà, si on joue comme on a joué contre Montpellier, j'espère et je pense que l'effet Gasset va amener l'OM à battre Paris au stade Vélodrome, peut-être 2-3-0. Ce que je dis n'engage bien évidemment que moi, mais j'ai envie d'y croire, un peu le principe d'espérance de Ernst Bloch. À un moment, il faut aussi avoir foi en l'avenir. C'est pas que le pire qui nous attend. Et ce qui fait la magie justement du football, c'est quand une équipe comme l'OM va faire l'exploit. Après tout, Rennes était à 2 doigts d'aller gagner au Parc contre Paris. Alors l'effet Gasset, c'est quand même plus que ça, c'est plus que, on va dire, un apport tactique extrêmement important. Gasset qui revient au 3-5-2, ce soir, il est passé au 4-3-3. Alors, on l'a un peu critiqué. Bon, moi, je lui fais confiance à Gasset. C'est comme, je pense un peu à la boutade de Jean Dujardin. C'est comme quand tu vas chez le dentiste. Tu lui dis pas comment il faut faire. Tu lui fais confiance. Bon, à Gasset, c'est pareil. Tu lui dis pas comment il va faire son plan de jeu. Tu lui fais confiance. Donc, ce soir, il met un 4-3-3. Qui va être beaucoup plus peut-être un 4-4-2 dans les faits sur le terrain. Et donc, outre cet apport tactique, moi, ce que j'apprécie chez Gasset, c'est aussi l'apport humain. Alors, il faut quand même le dire, Gasset, il est aux antipodes un peu de toutes les métaphores guerrières qu'on entend chez certains entraîneurs. Des métaphores guerrières du style « on va leur marcher dessus », des métaphores guerrières, voilà, je veux des guerriers sur le terrain, je veux des guerriers prêts à mourir pour moi sur le terrain, voilà, on part en guerre, allez les gars, on part en guerre, c'est des discours qu'on peut entendre chez certains entraîneurs. Par ailleurs, certains de ces entraîneurs sont très très bons, je les citerai pas là, et le problème n'est pas de les critiquer en tant que personne, mais c'est vrai que dans un monde tel que le nôtre, aujourd'hui, ces discours, je pense, doivent faire de plus en plus partie du passé. Le football aujourd'hui, Gasset, c'est Gasset qui à un moment accorde une valeur à l'humain. Le football aujourd'hui, c'est Gasset, voilà, qui dit en conférence de presse là avant le match contre Clermont, il dit « je voudrais faire comprendre au groupe que tout le monde est important ». Ça ne va pas sans me faire penser au slogan de l'équipe féminine de Educafoot, slogan voilà qui avait été trouvé notamment par Myriam quand on avait discuté de ça. L'humain avant tout. Le slogan de l'équipe féminine de Educafoot, c'est l'humain avant tout. L'humain est précieux, l'humain est important. C'est un peu aussi de cette manière-là c'est ces valeurs-là qu'on essaye aussi d'inculquer à l'équipe masculine de Educafoot. Educafoot, les équipes féminines et masculines de Educafoot, c'est les équipes de football de la MDL, du lycée Descartes de Rabat, dont voilà, j'ai la chance comme Gasset qui dit, voilà, à mon âge, aller à Marseille, c'est vraiment un défi, etc. Bon, à mon âge, effectivement, faire partie des encadrants de Educafoot avec le coach Julien, le coach Anas, le coach Mahmoud, le coach Neil, le coach Walid, c'est un sacré défi. Et oui, cette question de l'humain qu'on retrouve chez Gasset, elle est très très importante. Pour Gasset, c'est un peu ça, l'humain avant tout, redonner la confiance, la solidarité, le respect, y compris le respect de l'adversaire. Dans un monde en guerre comme le nôtre, ce qui se passe en Ukraine est dramatique, et ce qui se passe sur la bande de Gaza est dramatique, la guerre au Congo, toutes ces guerres qu'il y a dans le monde, justement, nous déshumanisent. Et peut-être que là, le point fort du football, c'est quand des entraîneurs comme Gasset disent
que l'humain est important, qu'il faut respecter l'humain. Ça me fait penser au discours de Hatem Ben Arfa quand Rennes avait battu le PSG en finale de la Coupe de France et qui lui aussi disait dans un autre contexte, un autre registre, que l'humain est important. D'ailleurs, donc voilà, c'est pour ça que moi en ce moment j'aime l'OM, j'aime beaucoup ce que Gasset représente au niveau des valeurs humaines, de respect, de confiance en soi, de soutien, d'apport, d'être là, ça c'est important. C'est pour ça que j'aime l'OM, je leur souhaite de continuer leur beau parcours, et le FUS également, et y compris à l'équipe féminine du FUS. Bon, il y a ce petit accident aujourd'hui à Témara, mais je leur souhaite d'autres victoires à cette brillante équipe féminine du FUS, que j'espère voilà, les voir de nouveau très vite et supporter et encourager lors des prochains matchs. Bonne chance aussi à l'équipe féminine du stade marocain, contre qui nous espérons, oui, j'ose des Ducafoot, faire un match amical avec des U16, des U17, et j'en profite pour passer un grand bonjour à la coach de cette équipe du stade marocain, Souad, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger, qui est vraiment une grande entraîneuse et qui elle aussi a le respect de l'humain. Voilà. Bon, on va finir sur ces notes optimistes. Bonsoir tout le monde et à bientôt pour un prochain débrief philo.